Ebola en RDC, le chef de l'État a convoqué lundi 18 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine une réunion de crise face à 2 cas suspects au Nord Kivu et en Ituri. Le gouvernement instruit à renforcer immédiatement la riposte sanitaire afin de contenir toute propagation de la maladie. Dossier Frivao attendu ce mardi 19 mai 2026 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En titre de renseignant, l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba ne s'est pas présenté selon la Cour constitutionnelle. Il aurait menacé un officier supérieur mandaté pour lui remettre une convocation. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a tenu dans la nuit du lundi 18 mai à la Cité de l'Union africaine une réunion de crise face à la situation sanitaire dans certaines zones de province du Nord Kivu et de l'Ituri où plusieurs cas suspects font actuellement l'objet d'investigations approfondies afin d'établir avec précision leur éventuel lien avec la maladie à virus Ebola. Il a instruit le gouvernement à mettre immédiatement en œuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la riposte sanitaire, contenir la propagation de la maladie et assurer une prise en charge rapide de populations concernées. Le chef de l'État a appelé la population au calme, à la vigilance ainsi qu'au respect strict des mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires. Et le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a fait le point. Il a indiqué de premiers signaux pseudo-grippaux aux complications hémorragiques tout en détaillant les symptômes cliniques majeurs à surveiller pour briser la chaîne de transmission communautaire. Suivez. Alors, je voudrais quand même aussi revenir un peu sur la symptomatologie, les signes de cette maladie, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que Ebola Zaïre est très spectaculaire. Il y a des hémorragies partout, il y a bien sûr cette grosse fièvre, mais Bundibugyo peut donner des signes un peu moins importants, ce qui peut faire traîner le diagnostic parce que les gens peuvent penser non, c'est juste la malaria, non, c'est juste une grippe, parce que c'est la fatigue, c'est la fièvre, c'est des vomissements, et puis progressivement arrive le saignement. Tant que le saignement n'est pas arrivé, parfois on peut se tromper, et on peut comprendre aussi pourquoi dans la communauté, ça a pris un peu de temps. Mais le deuxième phénomène qui s'est passé, en l'occurrence ici, c'est que, étant donné qu'il y a un couple qui est décédé, eh ben, les gens sont partis sur un phénomène mystique. Ils ont dit, il y a un phénomène mystique. D'ailleurs, là-bas, ils ont appelé ça le phénomène cercueil. Parce que j'étais là-bas hier, j'ai essayé de comprendre tout le système, comment ça s'est passé. Donc, ils ont appelé ça phénomène cercueil. Et ça a retardé encore la venue vers le système de santé parce que les gens, ils pensaient que c'était un problème mystique qu'il fallait gérer avec des tradis praticiens ou avec des sorciers. Et ça fait traîner encore un tout petit peu. Mais dès lors qu'on a eu l'alerte, entre le 15, le 5, vous comprenez que déjà le 14, on a même déjà séquencé. Ça veut dire qu'il y a eu l'alerte, il y a eu la déclaration, il y a eu la prise en charge et nos équipes sont déjà sur terrain. Et ce message officiel du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Évariste Somokakoulé, a ses administrés relatifs aux mesures à observer face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola déclarée dans la province voisine de l'Ituri. Les gouverneurs de province appellent la population au calme et à la vigilance, car nos équipes techniques sont à pied d'œuvre pour des actions nécessaires. Pour ce faire, il nous recommande la stricte observance des mesures barrières ci-après. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter les contacts avec tout malade présentant ou non les signes d'Ebola cités ci-haut. Éviter de se serrer les mains et de se faire des accolades pendant toute la période de l'épidémie. Éviter de toucher tout cadavre décédé avec ou signe d'Ebola et toute carcasse d'animal trouvé mort. Éviter de toucher ou manger la viande d'un animal sauvage, malade ou trouvé mort. Éviter de toucher les effets, habits, draps, couvertures, ustensiles,
utilisé par un malade présentant les signes d'Ebola avant la désinfection et ses liquides biologiques. En cas de signes comme fièvre, maux de tête et vomissements, ou un décès survenu dans la communauté, informez immédiatement les centres de santé les plus proches ou appelez les numéros verts suivants: 082 080 0001. Je répète, 082 080 0001. Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie d'un endroit à un autre sans document signé par l'autorité. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Maguina, dans le territoire de Béni, le vendredi dernier, ont causé d'énormes dégâts dans cette partie du Nord Kivu. C'est ce qui a été à la base de la descente du vice-gouverneur policier sur le terrain. Lundi 18 mai 2026, les commissaires divisionnaires Louis Ségon Karawa est allé au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu compatir avec les victimes de ces sinistres d'une pierre d'écoute. L'autorité provinciale a procédé à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation du virus Ebola. La descente ce lundi 18 mai 2026 du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa à Maguina était essentiellement humanitaire et sanitaire. Sur le plan humanitaire, l'autorité provinciale est allée compatir avec les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette partie du territoire de Béni le vendredi 15 mai dernier. Ces sinistres ayant causé des dégâts dans les chefs des habitants, des écoles et des églises de la place. En attendant une évaluation complète de la situation en vue d'une assistance conséquente, le vice-gouverneur a procédé à la remise symbolique des tôles aux sinistrés. C'était après avoir palpé du doigt quelques cas affectés. Il y a des familles qui sont à Belle Étoile. Et ça nous affecte. Le gouverneur qui a d'ailleurs instruit pour que le membre du comité provincial de sécurité et tous les acteurs sociaux, humanitaires viennent ici d'abord compatir avec la population, faire l'évaluation et aussi passer un message d'encouragement à cette population qu'elles ne sont pas seules. Le gouvernement provincial est en train de les accompagner. Et par rapport à l'épidémie d'Ebola déclarée dans la province voisine de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa a exhorté les leaders d'opinion à sensibiliser la population au respect des mesures barrières. Ce même motif l'a conduit jusqu'à Makeke, un village situé à la limite avec le territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Là-bas, il a invité les services compétents à veiller et à faire respecter les dispositions prises pour ne pas propager le virus d'Ebola. Mais le message, c'est qu'il faut la mesure barrière, c'est très important. Nous rappelons à la population de ne pas être en contact avec des dépouilles, même si c'est un mort naturel. On ne touche pas, il faut laisser aux spécialistes de faire ce travail-là et être vigilants. Toutes les mesures d'hygiène doivent être respectées. Par rapport à l'activisme de l'ADF dans la région, le vice-gouverneur a appelé la population à la vigilance et à la collaboration avec les services de sécurité. Également dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa a reçu lundi Jérémy Wijing, sous-secrétaire d'État adjoint du département du Trésor des États-Unis en charge de l'énergie, des infrastructures et des investissements dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Au centre des discussions, le projet INGA 3, les corridors des Lobito, de la sécurisation des investissements en République démocratique du Congo. L'audience tenue à la primature intervient dans un contexte marqué par l'accélération des échanges autour des accords stratégiques conclus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des minerais critiques, des corridors logistiques et de l'industrialisation régionale. Au centre des discussions, le projet INGA 3, les corridors des Lobito, la sécurisation des investissements, ainsi que le positionnement de la RDC comme acteur majeur de la nouvelle architecture énergétique et industrielle du continent africain. À l'issue de l'audience, Jérémy Wiggins,
a confirmé l'importance stratégique accordée par les États-Unis au développement énergétique de la RDC, particulièrement au projet Inga 3. Ma visite représente cette croissance des relations étroites entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Si vous voyez le protocole d'accord de 1,2 milliard de dollars signé entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, ainsi que des actions qui sont prises pour appuyer la Banque mondiale et d'autres secteurs. Nous sommes donc prêts à soutenir le développement de l'économie congolaise et nous sommes heureux que le potentiel de la population congolaise soit développé, mais également le potentiel économique du pays. Soutenu par les États-Unis et plusieurs partenaires internationaux, le corridor de Lobito est présenté comme un levier destiné à renforcer l'intégration logistique, ferroviaire, énergétique et industrielle de la région en accompagnant les ambitions de transformation économique portées par la RDC. Cette approche rejoint la vision défendue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur la souveraineté économique, la création des valeurs ajoutées locales et la mise en œuvre des 6 engagements pris envers la population congolaise, ainsi que du programme d'action du gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka. Le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, accélère le projet d'exploitation de cuivre à Miabi et à Kabeya-Kamwanga avec une production estimée entre 200 000 et 500 000 tonnes par an. Ce projet créera de milliers d'emplois et contribuera au développement de l'économie nationale. Suivez. Dans une dynamique de relance et de diversification du secteur minier congolais, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a accordé ce jeudi une audience aux responsables de la société China Railway Resources Universal. Au cœur des échanges, un vaste projet minier que cette entreprise entend développer dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans les territoires de Miabi et de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental. Forte de son expérience dans la réalisation des grands projets miniers, notamment la Sicomine, la société chinoise ambitionne de lancer une exploitation cuprifère de grande envergure avec un potentiel de production estimé entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre par an. Un projet stratégique qui pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, stimuler la création de richesses au profit des populations locales et renforcer considérablement l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit également dans la volonté du gouvernement congolais de diversifier les grands projets miniers à travers le pays et de promouvoir un développement équilibré des provinces. Mais au-delà du secteur minier, ce projet prévoit aussi la construction d'une centrale hydroélectrique et photovoltaïque d'une capacité comprise entre 250 et 500 mégawatts afin de contribuer à la réduction du déficit énergétique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a souligné que ce projet bénéficie d'un suivi particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir sa concrétisation dans les meilleurs délais. Le ministre a également rassuré ses interlocuteurs de l'accompagnement total de son ministère pour assurer la réussite de ce projet conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un projet porteur d'espoir pour le Grand Kasaï et une nouvelle étape dans la transformation économique de la République démocratique du Congo. Et dans les restes de l'actualité, le gouvernement congolais poursuit la modernisation de l'Office congolais de contrôle. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a procédé à la remise d'équipements ultramodernes au laboratoire de l'OCC Kinshasa, Matadi et Kalemi. David Nzoulantima était témoin de l'événement. La modernisation de l'Office congolais de contrôle franchit une nouvelle étape à travers la remise d'équipements ultramodernes au laboratoire de Kinshasa, Matadi et Kalemi. Le gouvernement congolais affiche sa volonté de renforcer la sécurité des consommateurs et de restaurer la crédibilité des produits congolais sur le marché national et international. Sous l'impulsion du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo visant à doter le pays d'outils modernes de contrôle de qualité. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur le respect des normes de la qualité. Nous allons lancer le logiciel qui va permettre à chaque Congolaise et Congolais, lorsqu'il achète un produit, de vérifier s'il a été contrôlé par l'OCC. Vous appliquez votre application sur le QR code et puis ça vous renseigne immédiatement si ce produit a été contrôlé ou pas. Parce que la conséquence au non-contrôle des produits va entraîner la saisie et on va demander au parquet d'ordonner la destruction de tous les produits qui ne seront pas passés par ces contrôles-là. Notre pays ne doit pas être considéré comme le déversoir. Pour la direction générale de l'Office congolais de contrôle, cette modernisation représente un tournant stratégique. L'objectif est aussi de renforcer la compétitivité du Made in DRC sur le marché international grâce à des normes de qualité mieux respectées. Grâce à votre appui, notre institution se dote d'outils modernes qui permettront d'accroître la qualité de nos prestations, de garantir la conformité aux normes et de soutenir durablement l'essor industriel de notre pays. Avec l'annonce de l'ouverture prochaine d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse de produits pétroliers à Lubumbashi, l'OCC poursuit sa mutation vers un système de contrôle plus performant, plus performant. Je l'ai dit en titre, cité à témoin pour comparaître au procès Frivao, l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba ne s'est pas présenté ce mardi 19 mai 2026 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Selon la Cour constitutionnelle, Constant Mutamba aurait menacé ouvertement un officier supérieur mandaté pour lui remettre une convocation. Par ailleurs, il aurait évoqué comme raison l'état critique de sa santé. L'état-major général de FARDC a lancé une nouvelle campagne de recrutement de jeunes candidats dans les provinces du Kwilu, du Kwango et du Mai-Ndombe. Dans un communiqué publié ce 19 mai à Kikwit, le commandant AI de la 11e région militaire, le général Moyo Rabi Richard, invite le civil et militaire remplissant les critères requis à déposer leur dossier dans les différents centres d'inscription ouverts de 8h à 15h. Le recrutement concerne notamment l'Académie militaire de Kananga, l'école de santé militaire, l'école de sous-officiers ainsi que plusieurs écoles spécialisées pour militaires. Notant que les candidats doivent être de nationalité congolaise, célibataires, sans enfants, jouir d'une bonne moralité et présenter un casier judiciaire vierge. Dans ce même chapitre, le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa a haussé le ton lundi 18 mai 2026 lors de la parade générale tenue au terrain annexe du stade de Marty contre certaines attitudes de contestation et de frustration exprimées par certains policiers à la suite de dernières élévations en grade et des nominations des officiers opérés en grade et des nominations opérées par la hiérarchie de la police et les ministres de tutelle. Le commissaire des unités de la police réunit les principes fondamentaux qui réunissent leur corporation: discipline, loyauté et respect de la hiérarchie. Babelinga balobi eza la unité na moko batomboki poloni bazui PTT bamusu batomboki poloni bango sapi ba chef na yebite soki yo kotaki musala soda pour la groupe pour ensemble na kobiso que mon frère au sali calcul mabe. J'ai prêché par mon exemple. Je suis resté colonel depuis 13 ans. Baninga na ngai bakenaki liboso ba généraux lelo kuti bango. Ça veut dire quoi? Tikara esika wana nzambe na tue wana okomata po bokonzi nzambe na pesa kango ba chef na biso ba ebiso malamu nalingi koyoka likambo na lisusu te na kati molongo abisaki biso ndenge nde kabuka discipline ezali baye basali te baye baumeli kosala makambo kozala baki baye batamboli malembe ntongo aleti mpe rassemblement baye balangu oyo kati mpo bande na camp baye baleti mbese baye bapuzi biloko mpe basanzi
eza ndenge ndenge kobuka discipline tosi moko na kati nango bayebalangwi okati tope libanda ya ka moko na biso abukaki na oyo wana lelo kobuka yango alonaki bongalingi abuka lelo pete bozoluka yoka pete sous-commissaire principal après avoir pris un verre de plus, ce monsieur a abandonné son arme. La balabala, bon etamboli la vidéo, mboka molimba, policier, alangui, mondu de koni kilo pour la ye, tokangi ye, tokolakisa libosa maninga, oyo le bire Clément. Au Lualaba, 116 présumés bandits ont été présentés dimanche 17 mai au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité par le service des sécurités. Ces citoyens présumés en marge de la loi subissent une interrogation au centre de transit pour déterminer leur responsabilité. Là-bas poursuit son bonhomme de chemin. Encore une fois, les services de sécurité ont frappé. Les quartiers ciblés, 5 ans. Bilan, 106 présumés malfaiteurs ont été arrêtés, dont 22 criminels longtemps recherchés. Croire les sources dignes de foi, près des services de maintien d'ordre public, ces équipements étaient il y a une période dans les collimateurs de la justice. Ces hors-la-loi ont été présentés au ministre Lualabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Komama-Yonde Philippe, par le colonel Escarpa, des 2203e régiment des FARDC. Cet officier militaire a expliqué au ministre provincial comment les éléments ont réussi à maîtriser les bandits qui avaient sur eux, au moment de leur arrestation, 15 motos ravies aux paisibles citoyens et plusieurs lots d'alcool à forte dose, substance qu'ils prenaient pour avoir des idées afin de procéder à leur sale besogne. Très satisfait aux explications lui fournies, Roy Komama-Yonde Philippe a, au nom du gouverneur de province, son excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, remercié le commandant en charge des opérations de bouclage sur terrain pour le travail abattu. Et par la même occasion, le patron de la sécurité a renouvelé sa ferme volonté de tout mettre en marche, question d'en finir avec les actes d'incivisme au Lualaba. Il s'y est de signaler que ces hors-la-loi ont été transférés au centre de transit où ils seront entendus avant leur transfert à la prison du Boulou qui constitue le lieu de transit pour Kanyama Kassese. Pendant ces temps, les opérations se poursuivent sur terrain en vue de dénicher tous ceux qui sèment terreur dans la province, chère à Fifi Masuka Sayuni, Marie-Thérèse. Restons toujours là-bas où les actes de destruction des ouvrages publics prennent une tournure inquiétante et sont désormais aperçus comme une véritable forme de sabotage orchestré par des personnes mal intentionnées malgré les efforts du gouvernement provincial pour moderniser et développer la province. Certains individus s'attaquent aux infrastructures mises au service de la population. Dans la province du Lualaba, les actes de destruction des ouvrages publics prennent une tournure inquiétante et sont désormais aperçus comme une véritable forme de sabotage orchestré par des personnes mal intentionnées. Malgré les efforts du gouvernement provincial pour moderniser et développer la province, certains individus s'attaquent aux infrastructures mises au service de la population. Parmi les ouvrages touchés figurent notamment les ronds-points situés dans l'agglomération de l'aéroport de Kolwezi, récemment aménagé dans le cadre de l'embellissement et de la modernisation de la ville. Ces actes de vandalisme compromettent les avancées réalisées et financées par le gouvernement provincial, freinent surtout les ambitions de développement durable portées par le gouvernement Masuka. Ça fait près de 4 ans que le Lualaba, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba change positivement tous les jours. Regardez comme c'est beau, l'entrée d'abord de la ville. Mais pourquoi il y a des gens qui veulent saper cette volonté, cet amour patriotique, jusqu'au point de venir percuter ces infrastructures d'embellissement de l'entrée de l'aéroport de Kolwezi? Il y a les lumineux qui indiquent qu'ici, il y a des obstacles. Mais je me suis seulement rendu compte que ce sont des méchants qui se sont levés juste pour tenter de décourager cet amour patriotique manifesté au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba. Face à cette situation, les autorités provinciales appellent la population au civisme et à la responsabilité. Un citoyen consciencieux se doit de protéger et de préserver jalousement les biens publics qui constituent un patrimoine commun au bénéfice de toute la communauté.
Parlons sport. Dans ce journal, réaction fuse de tout le côté après la publication du groupe qui portera le couleur de la RDC à la Coupe du Monde. Les Congolais rencontrés au micro applaudissent le choix de garder l'ossature de l'équipe, un gage de stabilité qui devrait aider les Léopards à progresser et à bâtir un collectif solide. Suivez. La publication de la liste de 26 léopards retenus pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026 continue de faire réagir les supporters congolais. Dans plusieurs communes de Kinshasa, le passionné du ballon rond salue le choix du sélectionneur Sébastien de Sabre d'avoir privilégié la stabilité et la continuité au sein du groupe. VTR. Ouais, dans la liste au coach a publié. Bon, premièrement, à sali confiance dans les joueurs qui campagne pour te mettre dans le mois. Bon, mingi vraiment à relever ça, tu as accordé bonne chance. L'impression vraiment normal comme on a le pas la liste est bien bineli. Liste est normal. Selon la manière de faire la liste est bien. Oh, on a ko baksara ya. Bagira baga. Baga. Babe taraka pour passer que lobby lisusu toya. Ngai namoni ya liboso na ntopesi na coach na biso merci. Na papa ya liste oya sale libiso. Ngai vraiment namoni ya babe pena bisika na ezati. Bana oyo babe twana babundi. Baonde babundi po to koma mondial. Bon, le roi babundi wana yende pe ayebi aza base yende aza coach. Yende ayebi ke joueur oyo nde ni bazaleli. Parfois on se biso ba joueur mususu o batu bazoloba loba ebele bakoya wana pe basali ba pote elo omorote to moni mondial on a Sébastien liste o asali biso o ba joueur o toyebi so to mona Sénégal et telema lelo ndenge telema wana eza pona collectivité na bango wana po ba umelo satire wana ka yango ba garda yango wana biso pe Sébastien ndenga sali o satire kaka tozana konzima ete mondial autozo affronter Portugal no équipe à Liboso na Sébastien de Sabre d'habitude Mamboé qui est bien. Notons que, après une qualification historique obtenue plus de 50 ans après la première participation du Zaïre au mondial de 1974, le technicien français a décidé de renouveler sa confiance aux cadres qui ont porté l'équipe nationale durant les éliminatoires et le barrage intercontinental. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.